Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose une vidéo update lecture pour vous présenter les dernières lectures que j'ai réalisées depuis le début de l'année, grosso modo. Sachant tout de même que je ne vais pas vous présenter les livres dont je vous ai déjà parlé dans le cadre du challenge Babelio. Donc aujourd'hui j'ai 4 livres à vous présenter, dont un manga, et je vous propose que l'on commence tout de suite. Alors on va commencer tout de suite et on va commencer fort puisque je vais vous parler d'un coup de cœur. Il s'agit du roman Hors Piste qui est sorti très récemment aux éditions Calment Lévy. Donc c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé. Et pour tout vous dire, je l'ai reçu je crois le vendredi et il me semble que le dimanche je l'avais déjà fini. Alors il s'agit d'un premier roman puisque l'autrice est une ancienne championne de snowboard et elle s'est mise donc à l'écriture. C'est un thriller qui va raconter les retrouvailles entre d'anciens champions de snowboard qui vont se retrouver suite à de mystérieuses invitations, tous dans un refuge en haute montagne. Et il se trouve que parmi donc ce groupe d'amis, il y a une personne, une fille qui est portée disparue depuis 10 ans. Et vous vous en doutez, ça va être un huis clos puisqu'on va retrouver tous les potentiels coupables de la disparition de cette personne. Et en fait, tout au fil du roman, on va se rendre compte que les protagonistes sont complètement piégés parce qu'on va essayer de leur faire dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé 10 ans plus tôt. Alors comme je vous le disais, c'est un thriller que j'ai vraiment adoré parce que une fois que je l'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher tellement il était addictif, tellement il était prenant et tellement le suspense était totalement maîtrisé. Et ce suspense va vraiment aboutir à un dénouement que j'ai adoré. Personnellement, au fil du roman, j'avais plusieurs pistes possibles, j'avais plusieurs théories sur ce qui s'était passé, sur qui était à l'origine des retrouvailles et tout. Et au final, une de mes théories s'était avérée plus ou moins juste, mais j'ai quand même été assez surprise et surtout j'étais totalement convaincue du dénouement que j'ai adoré. J'ai adoré suivre tous les personnages de ce groupe d'amis parce qu'on va très vite se rendre compte qu'ils ont quand même certaines choses à se reprocher les uns et les autres, qu'ils ne sont pas parfaits et que voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses 10 ans en arrière. Comme je vous le disais, l'autrice est une ancienne championne de snowboard, du coup forcément elle va parler beaucoup de snowboard, mais aussi de la montagne, des sports de glisse. Et alors au début j'étais un peu sceptique parce que c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est pas quelque chose qui me passionne, loin de là. Et au final elle a quand même réussi à me faire avoir de l'intérêt pour ce sport, mais aussi pour l'esprit de compétition, pour l'entraînement des athlètes, des sportifs de haut niveau. En tout début de roman, l'autrice a prévu une sorte de glossaire pour revenir un peu sur les mots techniques du snowboard dont elle va parler dans le roman, si on sait pas trop ce que ça veut dire. J'ai adoré le fait que ça se passe en haute montagne, dans un refuge. Il y avait vraiment un sentiment de piège en fait, vraiment un sentiment d'enfermement et c'est très très prenant. Pour résumer, pour moi c'est vraiment un coup de cœur, c'est un thriller que je vous recommande chaudement, même si vous n'êtes pas forcément fan des sports de glisse, tout ça, de la montagne, c'est pas grave du tout. C'est un très très bon thriller, probablement un des meilleurs que j'ai lu ces dernières années et vraiment allez-y, il est hyper original, hyper prenant, plein de suspense, plein de surprises. Et voilà, un très très bon thriller. Un livre maintenant pour lequel j'ai un avis un peu plus mitigé, c'est Le Signal de Maxime Chatham. Alors, cet auteur, je vous en ai parlé dans mes meilleures lectures de l'année 2020 parce que je l'ai découvert l'année dernière avec son roman L'Illusion, que j'ai énormément aimé, que voilà, j'étais vraiment hyper enjouée, j'ai adoré ce roman et j'avais trop envie de lire d'autres romans de cet auteur. Du coup, je me suis tournée vers Le Signal parce que c'est un de ses plus récents et surtout ce qui m'avait vraiment attirée, c'est que c'est un roman qui fait peur en fait, qui est censé faire peur, qui est un peu un thriller, un peu un roman fantastique ou voilà, qui a vocation en tout cas à faire peur. Pour vous raconter l'histoire, c'est une famille qui vient s'installer dans une petite ville des États-Unis. Et comme bien souvent, elle va se rendre compte que la maison qu'elle a achetée se révèle un peu étrange, il se passe des phénomènes assez inquiétants. Et on va se rendre compte aussi très vite qu'en fait c'est toute la ville dans laquelle ils habitent qui est vraiment chelou, où il se passe des trucs vraiment pas nets et assez gore et horribles. D'ailleurs si vous n'aimez pas trop les romans gore où il se passe des trucs assez avec du sang, avec de la violence, passez votre chemin parce que là il y en a beaucoup quand même. Alors comme je vous le disais, je voulais un roman qui fait peur et de ce côté-là j'ai pas été déçue. J'ai trouvé les premiers chapitres de ce roman absolument glaçants.
Mais vraiment, j'ai rarement eu aussi peur en lisant un roman. Cependant, mon gros souci avec ce livre, c'est que j'ai trouvé que la surprise, la peur s'essoufflait au fur et à mesure et j'ai trouvé qu'il était vraiment trop long. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs et j'ai trouvé que les chapitres dans lesquels il se passait des choses qui font peur étaient tellement... Il y en avait tellement qu'au final, à la fin, j'avais plus peur du tout. Je me doutais grosso modo de ce qui allait se passer. À côté de ça, ce qui m'a aussi dérangée, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une grosse influence des romans de Stephen King et en particulier du roman Ça. Il se trouve que j'ai lu le roman Ça et ici j'ai retrouvé quand même pas mal de choses. Ne serait-ce par exemple que la vision, le fait de voir les horreurs par les yeux des enfants. J'ai trouvé que c'était très semblable à ce qui se passait dans Ça. J'ai trouvé que l'évolution des personnages était également très semblable, que le lieu, l'atmosphère m'a vraiment fait penser à du Stephen King. Mais c'est vrai que je pense que l'auteur a une grosse influence du style du roman de Stephen King et je trouve que ça s'en ressent quand même beaucoup dans celui-ci en tout cas. Alors après c'est pas forcément une critique, on peut totalement avoir une influence d'un autre auteur, c'est normal. Mais là, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu gênée parce que j'avais un petit air de déjà-vu. Même si, voilà, ça reste quand même une histoire originale et différente de ça. Hein. Bien sûr, c'est pas du tout la même histoire, mais il y a des petites ressemblances. Donc pour résumer, un roman qui fait peur, ça c'est clair. Si vous avez envie d'avoir peur, vous pouvez le lire. Mais qui malheureusement s'essouffle un petit peu au fil des chapitres. On va passer maintenant à une lecture beaucoup plus légère, je vous rassure. Il s'agit du premier tome d'American Royals, donc celui-ci qui a été publié aux éditions Lumen. C'est un livre que j'avais depuis quelques temps dans ma pile à lire et je me suis dit que bon, j'avais envie d'un truc léger en fait parce que j'avais lu des romans assez durs juste avant, notamment le roman Chaviré de Lola Lafont qui était vraiment très dur à lire et voilà, j'avais envie d'un truc hyper léger. Du coup, je me suis tournée vers ce livre et franchement, j'ai pas été déçue du tout. Alors, c'est un tome 1, le tome 2 est sorti tout récemment aux éditions Lumen. Et je crois, d'après ce que j'ai compris, qu'il y aura que 2 tomes. Il s'agit de ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire a été grosso modo réécrite et George Washington n'était pas président des États-Unis, mais il est devenu le roi des États-Unis d'Amérique. Et on se retrouve de nos jours et on va suivre un peu la famille royale des États-Unis et en particulier les enfants de cette famille. C'est un roman qui a plusieurs points de vue. On va suivre à la fois des proches de la famille royale et les enfants eux-mêmes de la famille. Alors comme je vous le disais, je voulais un roman léger et pour le coup j'ai été vraiment servie parce que c'est un roman qui est super frais, qui est super tranquille, qui se lit vraiment sans pression et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait un peu l'effet d'une bouffée d'air frais. On va pas se le cacher, ce sont surtout des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires de jeunes, d'étudiants, d'adolescents qui se cherchent, qui ont des petites histoires, etc. Mais en même temps, c'est exactement ce à quoi je m'attendais en prenant ce livre et ça fonctionne parfaitement. En fait, si vous voulez lire ce livre, il faut surtout pas vous attendre à un truc où on va avoir des réflexions sur la royauté, sur l'histoire, ce genre de choses. C'est vraiment léger, comme je vous le disais. C'est vraiment centré sur des histoires d'adolescents. Autant il y a d'autres livres un peu dans le même style, comme par exemple La Sélection, que j'ai pas beaucoup aimé, mais celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé. Et pour tout vous dire, je pense vraiment lire le tome 2 parce que le tome 1 finit avec plein de trucs qui se sont passés et je me demande vraiment comment ça va évoluer, comment l'autrice va finir l'histoire. C'est un roman un petit peu à la Gossip Girl, vous voyez, un petit peu série dans l'esprit. En résumé, pour moi, c'est un roman qui est vraiment divertissant, qui a beaucoup de rythme, qui est léger et qui fait beaucoup de bien. Donc voilà, pour moi, c'est très positif. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler, comme je vous le disais, d'un manga. Alors je lis pas beaucoup de mangas, j'en ai très peu dans ma bibliothèque, mais j'aime bien de temps en temps en lire. Et celui-ci, c'est la maison d'édition Pika Édition qui me l'a envoyé, j'étais très contente et je les remercie encore parce que ça a été une super découverte. Il s'agit du tome 1 de Blue Period qui est sorti, je crois, au mois de janvier ou de février, je sais plus, je crois que c'est fin janvier qu'il est sorti. Alors comme je vous le disais, il s'agit d'un tome 1 et je crois qu'il y a environ 10 tomes de prévu.
vu. Ça raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui est un peu paumé dans sa vie, qui sait pas trop ce qu'il va faire plus tard, qui est complètement paumé, qui s'en fout un peu de tout, et qui, un peu par hasard, va découvrir des cours d'art dans son lycée. Et il va se prendre littéralement de passion pour la peinture, pour le dessin et pour l'art en général, à tel point qu'il va vouloir absolument rentrer dans une université d'art, une école d'art très prestigieuse du Japon. Sauf que la sélection pour rentrer dans cette école est très rude. Alors comme je vous le disais, pour moi ça a été vraiment une super découverte ce manga. J'ai trouvé qu'il était extrêmement motivant et extrêmement épanouissant quelque part, parce que c'est un manga qui parle de la passion et du fait que la passion est liée aussi au travail. Quand on voit quelqu'un qui présente par exemple une très belle peinture, qui présente quelque chose de très réussi, on voit pas forcément, mais derrière il y a un travail très dur qui a été fait et un travail de longue haleine, et j'ai trouvé qu'il était bien représenté dans ce livre. En fait, selon moi, l'autrice arrive vraiment à montrer que quand on a une passion, on peut en faire son métier, on peut y consacrer du temps, y consacrer sa vie, mais que ça a un prix parce que c'est difficile. Elle va montrer en même temps que c'est possible et que c'est quelque chose auquel on peut penser. Du coup, j'ai trouvé qu'elle avait un discours qui est vraiment juste, mais qui est aussi très motivant et très inspirant. Elle montre toutes les facettes de la passion et du prix qu'a cette passion. À côté de ça, c'est un manga qui est très beau. Je trouve déjà la couverture vraiment chouette. Et ce qui est super, c'est que tout au long du manga, en fait, l'autrice a intégré des véritables petites œuvres qui ont été réalisées, je crois, en partie par des jeunes artistes japonais. Et c'est super bien intégré à l'histoire et surtout ça apporte vraiment une plus-value au manga, ça apprend des choses. Tout au long du manga, elle va intégrer aussi des sortes de petites leçons d'art. Je mets leçons entre guillemets parce que c'est pas quelque chose qui va être lourd, qui va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est des informations qu'elle va donner comme ça, par exemple sur les couleurs primaires, sur la perspective, sur le dessin d'observation. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est apporté par petites touches et du coup on les lit avec plaisir et après on repasse à l'histoire. Et voilà, pour moi ça a été une très très belle surprise. Vraiment, je ne suis pas, comme je vous disais, une grande lectrice de manga, mais alors là, franchement top, et je lirai avec plaisir la suite de cette saga. Voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me dire, vous, quelles sont vos lectures du moment, vos derniers coups de cœur, n'hésitez pas, moi ça me fait des recommandations et je suis super preneuse. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.